Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, amis Capricorne, très heureux de vous retrouver pour cette dernière vidéo de l'année 2023. Nous terminons ensemble l'année 2023 et j'aurai grand plaisir à vous retrouver, chers amis, au début de l'année 2024 et tout au long de cette nouvelle année. Alors très heureux de vous retrouver, très heureux de terminer l'année avec vous, amis Capricorne, pour ce tirage du mois de décembre 2023. Alors, amis Capricorne, on commencera ce tirage avec les cartes des énergies. Elles seront deux pour ce mois de décembre 2023. La carte de l'énergie apportée par les runes. Ensuite, on aura une deuxième carte des énergies. Alors, vous serez très bien accompagné, autant vous dire, sur ce mois de décembre 2023. On aura bien sûr le tirage du domaine professionnel, du domaine sentimental. Et puis on terminera par la carte conseil, celle qui vous accompagnera sur cette fin d'année. Alors je vous rappelle que ce tirage est général, toutes les énergies ne vont pas parler à tous les Capricornes en même temps. Prenez ce qui résonne en vous, ce qui vous parle, laissez de côté le reste. Et n'oubliez pas de garder les rênes de votre destin et votre libre arbitre. Alors si cette vidéo vous a plu, vous pensez à la liker, pensez également à vous abonner à ma chaîne. Agrandissons cette grande communauté, qu'on soit très nombreux en 2024 pour partager ces beaux messages donnés par les tarots et les oracles. Et également, je vous invite à me laisser un commentaire. Alors ça serait bien, je disais ça aux autres signes, que pour cette fin d'année, allez, on va essayer vous allez essayer de tenir promesse, vous me laissez un petit message. Ça sera mon petit cadeau de Noël à moi pour ces vidéos qui vous accompagnent tout au long de l'année. Laissez-moi un petit commentaire, je répondrai bien sûr à tous les commentaires. Alors bon, bien sûr, pensez à la liker, cette vidéo, pensez à la partager à d'autres Capricornes, pensez également à me laisser un message sur ma boîte mail si vous souhaitez un tirage personnalisé. Ça peut être d'ailleurs l'occasion de vous faire un petit cadeau pour les fêtes de Noël ou d'offrir un tirage perso à quelqu'un qui tient beaucoup, qui a beaucoup d'importance à vos yeux. Voilà. Alors on va commencer, amis Capricorne, ce tirage du mois de décembre 2023 par les deux cartes d'énergie pour vous. Alors, la carte de Perto, ce rune un peu mystérieux, cette rune un peu mystérieuse qui vous accompagne, eh bien Perto, elle vous dit que il faut rester à l'affût de ce qui se présente dans votre vie, des opportunités, de tout ce que le destin met sur votre route. Et être attentif, c'est pas une attention à demi-mot, mais c'est que il faut que vos sens soient en éveil, que vous soyez un petit peu, vous savez, comme ces animaux qui attendent, sensibles au moindre bruit, au bruissement des feuillages, au souffle du vent. Eh bien, on vous demande d'être un petit peu, d'avoir cet affût quasi animal. Et vous verrez que ça va vous permettre de pouvoir vous approprier, de pouvoir avoir de belles opportunités tout au long de ce mois de décembre, mais au prix, eh bien, effectivement, de cet affût permanent qu'on a, de cet éveil particulièrement développé que l'on doit avoir de ses sens, de son attention, être attentif aux synchronicités, à tous ces petits signes que le destin et la vie vous envoient. Et parfois on passe à côté parce qu'on a un petit peu la tête dans le guidon, comme on dit. Mais voilà, je vous invite vraiment à essayer de développer cette capacité, cette sensibilité à percevoir un petit peu tous les messages que l'on vous envoie et qui vont vous permettre effectivement d'aller sur la voie et sur le chemin qui est le vôtre. Donc une énergie on vous demande d'être à l'affût, et puis la carte de méditer ici, qui vous invite à, alors c'est un peu compliqué, vous avez parfois un caractère un peu fort, vous êtes toujours effectivement très actif, mais on vous demande de prendre 5 minutes, de vous asseoir tout simplement, de vous détendre, de respirer, de faire le vide à l'intérieur de vous, et puis tout simplement de retrouver, de vous reconnecter à votre corps. Alors ça va vous faire beaucoup de bien parce que
Les périodes de fin d'année sont des périodes très chargées, il y a les fêtes, on reçoit du monde, etc. On est toujours très occupé, c'est une période un peu, voilà, et puis le temps s'y prête pas toujours non plus. Donc, être à la fois à l'affût de ce qui arrive dans votre vie, des signes, mais pour être à l'affût, eh bien, ça veut dire aussi qu'il faut être disponible intellectuellement, spirituellement, mentalement, tout ce que l'on veut. Donc, il faut prendre du temps pour soi. Et c'est vraiment cette invitation forte qu'on vous invite, à laquelle on vous invite, pardon, amis Capricorne, sur ce mois de décembre, pour clore cette année 2023. Alors, dans le domaine professionnel, votre jeu s'est ouvert par une belle carte, hein, de l'oracle de la triade, hein. C'est la carte de la fusion. La carte de la fusion, c'est la carte de l'accord, du partenariat, de l'association. Alors, c'est la carte du nouveau contrat. Pour ceux qui souhaitent s'associer, c'est la carte de l'association. Mais en tout cas, on constitue un duo. Hein. Alors, un duo, bien sûr, qui peut être soit très pratico-pratique, je dirais. On peut effectivement s'associer avec quelqu'un d'autre. Hein, on peut signer un contrat avec un patron, mais on peut aussi s'associer à une structure, hein, quelque chose qui n'est pas forcément, je dirais, physique. Hein. Mais en tout cas, il y a une notion de contractualisation de quelque chose avec ou quelqu'un d'autre, une structure, une entité, quelque chose comme ça. Mais en tout cas, on est dans la fusion. Alors pourquoi le terme de fusion? Parce que ça va au-delà de la contractualisation. On dépasse le cadre de la signature d'un papier ou d'un accord, mais on est aussi en harmonie avec les idées que porte l'autre, que porte la structure, l'idée que l'on se fait de l'entreprise, l'état d'esprit qu'elle véhicule, peut-être aussi sa philosophie. Mais en tout cas, voilà, il y a quelque chose de très, j'allais dire fusionnel, ça va de soi, mais voilà, c'est plus fort que le contrat. Voilà. C'est un peu compliqué, puis il est un peu tard au moment où je fais la vidéo, mais je pense que vous m'avez saisi pour la plupart. Alors à côté de cette carte de la fusion, on a la carte de la naissance. Hein. La carte de la naissance, c'est la carte de la gestation de quelque chose qu'on attendait, de quelque chose qui était en train de se construire, de s'élaborer. Et bien là, cette carte, elle vous dit que, ben voilà, passé le stade de l'œuf, eh bien il y a l'éclosion, et l'éclosion, elle est pour vous, amis Capricorne, sur ce mois de décembre. Alors ça va aller assez vite, hein. Vous verrez qu'on sera sur un début de mois où les choses vont commencer très rapidement à se mettre en route. La carte de la méditation est là pour nous dire que vous pouviez avoir le sentiment que les choses traînaient, que vous n'étiez pas forcément reconnu à votre juste valeur, hein, à la fois dans votre travail, mais aussi peut-être sur les compétences qui étaient les vôtres, voire même sur votre talent, hein, puisqu'il y aura un focus particulièrement sur les Capricornes qui ont une activité liée à l'art, activité artistique, acteurs, musiciens, artistes, que sais-je, artisans. Hein. Mais en tout cas, l'univers vous a entendu, hein, ça y est, amis Capricorne, le message a été reçu. Et le mois de décembre, eh bien, on conclut l'essai. Alors, on conclut l'essai parce qu'il y a de la progression, parce qu'il y a un vrai changement pour vous. Il y a une transformation. Hein, la carte de la transformation ici, on voit cette chenille, hein, qui se transforme en papillon. Hein. Eh bien, il va se passer un peu la même chose, hein, c'est-à-dire que vous allez être dans une grande phase de transformation. On passe d'un état à un autre. Et votre tirage du mois de décembre, il est très clairement sous l'angle de la réussite et de l'abondance professionnelle. Et aussi de l'abondance financière, hein, puisque la carte de l'abondance ici, dans l'oracle clocher, c'est la meilleure carte. Hein. C'est-à-dire qu'on a une espèce de complétude. Hein, on est à la fois rempli par l'abondance intellectuelle, spirituelle, tout ce qu'on veut, mais aussi l'abondance très matérielle, hein, financière. Hein. Donc les choses vont aller très très bien pour vous. Vous allez finir l'année assurément 2023 en beauté. Alors s'il y a parmi vous, chers Capricorne, des artistes, eh bien très clairement c'est la réussite aussi pour vous. Hein. Votre talent va être reconnu, il y a une belle réussite, hein, pour vous, quel que soit le domaine artistique dans lequel effectivement vous exercez votre talent, mais votre talent va être reconnu. Hein. Donc progression professionnelle, on conclut de nouveaux accords, hein, on est quasiment dans cet état de fusion
qui dépasse le cadre simplement de, comme je vous le disais, de la signature d'un contrat ou d'un engagement, mais on est vraiment sur une dimension qui dépasse un peu cela. Et puis on a vraiment cette belle réussite et cette abondance qui arrive pour vous. Alors, on vous demande aussi, et ça parce qu'il y a toujours un petit revers, mais là il est tellement faible, ça va être des nouveaux commencements, les choses vont aller vite, vous verrez, et puis vous me le direz dans vos commentaires, parce que rappelez-vous, vous allez me laisser un commentaire. On vous demande aussi de laisser vos peurs de côté, tous vos scénarios limitants, là, toutes vos croyances limitantes, tout ce qui peut à un moment donné vous faire douter de vous. Faut pas, parce que vous avez de vraies qualités, et puis tout ça, ça va fonctionner. Mais alors commencez par ça, c'est effectivement, et à faire preuve d'une espèce de sous-estimation un peu malvenue. Ce qui vous arrive, eh bien l'univers vous l'envoie, vous posez pas la question du pourquoi, du comment, du est-ce que vous méritez, est-ce que vous méritez pas, etc. On reconnaît votre talent, point barre. Après, faut pas trop se poser de questions. Vous avez formulé une demande à l'univers, celle d'une belle réussite et celle effectivement d'une belle progression et d'une vraie reconnaissance de vos compétences et de votre talent. Eh bien, prenez le temps tout simplement d'accueillir ce que l'univers vous envoie et ne soyez pas dans cette carte dont l'intitulé c'est souffrir en silence, qui dit que finalement vous risquez de vous mettre en souffrance, mais non pas à cause des autres et à cause d'événements extérieurs, mais tout simplement à cause de vous-même. Parce qu'il y a des défis qui s'offrent à vous, mais vous risquez à un moment donné d'être votre propre geôlier, d'être finalement celui qui est emprisonné et qui a la clé de la prison dans sa poche, et en fait qui aurait tout à fait la possibilité de s'en saisir et de sortir, mais qui entretient quelque part cette prison un peu sécurisante dans laquelle il est, et qui est enferré dans ses peurs, etc. Donc il faut vraiment dépasser complètement cela, et vous verrez que vous allez avoir un très très beau mois de décembre 2023, mi-Capricorne, et vous allez terminer cette année en beauté. Alors que dire de l'année 2024, ça on se reverra très rapidement pour la vidéo du mois de janvier 2024, mais en tout cas une belle fin d'année assurément pour vous sur l'année 2023 pour ce mois de décembre. Alors, sentimentalement, autant ça baigne et c'est top au niveau pro, au niveau sentimental, c'est un peu plus compliqué. C'est un peu plus compliqué parce que on est dans des choses très très compliquées. Alors, pour certains, autant de configurations, parce que vous savez que vous allez être très nombreux à regarder cette vidéo, donc il y a plusieurs options en fait. Soit vous sortez d'une situation qui est un peu confuse, tout n'était pas très clair, voilà, vous étiez séparés. Pour certains, une réconciliation est possible et envisageable au prix de la sincérité et du fait que l'on mette les cartes sur table et que trahison, s'il y a eu trahison, ne soit plus de mise. Ça reste une option. L'univers vous tend une perche, une possibilité de reconstruire, mais au prix de la sincérité et non pas de l'illusion comme pourrait le laisser entendre cette carte. Ça, c'est la première option. La deuxième option, pour certains, ça va être effectivement d'arrêter de se mettre entre parenthèses, d'arrêter effectivement de s'illusionner sur une situation qui ne nous correspond pas. On a ici une carte très forte qui est la carte de la trahison. Eh bien, cette carte de l'illusion ici, elle vous dit que il est temps d'ouvrir les yeux sur la situation et que y a peut-être des choses que vous avez laissées passer, parce que vous étiez effectivement une grande âme, et c'est bien d'être une grande âme, mais il faut aussi avoir la lucidité de voir les choses. Et sur le mois de décembre, vous allez les voir, ces choses-là, et puis vous allez prendre des décisions. Vous allez prendre des décisions qui vont être peut-être un peu lourdes de conséquences, un peu pesantes pour un certain nombre d'entre vous, mais très clairement, vous allez faire le choix, effectivement, de tourner la page d'une relation qui était pas très équilibrante. Et enfin, pour d'autres, ceux qui sont célibataires, qui recherchent effectivement l'âme sœur, eh bien, vous allez jeter les bases d'un début de relation, on sera plutôt sur la fin du mois de décembre, où là encore, on vous dit que on vous laisse très clairement le mois de décembre, non pas pour festoyer, mais pour un peu retravailler sur vous, pour préparer le départ. Et je suis quasiment certain que pour vous, il faut que je me garde ça en mémoire, en janvier, à mi-Capricorne, il y a une rencontre pour vous. Alors qui commencera peut-être fin décembre, mais il y a quelque chose qui s'amorce. Pour l'instant, on vous dit,
profitez bien de toutes les fêtes, etc. Soyez pas là-dedans. D'ailleurs, vous pourriez peut-être même rencontrer quelqu'un sur les fêtes de fin d'année. On en reparlera et vous me direz. Mais voilà, l'univers a entendu votre demande. Pour l'instant, statu quo. Hein. Construisez-vous. Soyez prêts à accueillir parce qu'il y a des choses qui arrivent. Voilà. Alors peut-être que ça ne va pas vous parler forcément au moment où vous allez regarder cette vidéo, mais vous verrez que plus le mois de décembre va avancer, chers amis, et plus nos amis célibataires vont vous dire que finalement, j'avais raison. On en reparlera. Et enfin, dernière hypothèse, pour ceux de vous, Capricorne, chez qui tout va bien, eh bien, ne changez rien. Ne soyez pas paranoïaque. Votre tirage vous dit aussi que, eh bien, ceux chez qui tout va bien, eh bien, il ne se passera rien de bien trépidant sur ce mois de décembre. Hein. Donc, plusieurs configurations possibles. Réconciliation pour certains d'entre vous, mais au prix de la sincérité et d'avoir posé très clairement, de poser des règles, d'avoir mis carte sur table et d'être dans une transparence totale. Pour certains, eh bien, ce mois de décembre vous apporte un cadeau qui n'est pas forcément un très très beau cadeau, les amis. Hein. Alors professionnellement, ça va être top, mais là, sentimentalement, on vous ouvre les yeux sur une situation qui finalement, dont vous étiez conscient. Hein. Faut pas se voiler la face, mais vous décidez finalement que là, on arrête. Hein. Et puis enfin, bah, pour les autres, on accueille quelque chose à la fin de l'année de nouveau. Donc, à la fois beaucoup de joie, beaucoup de bonheur dans le domaine professionnel, une nouvelle réalité qui s'ouvre à vous, hein, avec effectivement cette clairvoyance, hein, sans doute portée par Perto, hein, la rune d'entrée de votre jeu. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, soyez vraiment dans l'accueil de tout cela. Hein. Bien entendu, vous gardez hein, les rênes de votre destin et votre libre arbitre. Hein, mais si vous êtes dans une de ces situations-là, eh bien, soyez dans l'accueil, pensez à vous poser, pensez à méditer, là, même si vous ne faites pas de la vraie méditation. En tout cas, pensez à avoir de temps en temps, eh bien, cette intériorité, hein, cette prise de recul et de hauteur face aux événements qui arrivent dans votre vie, de manière effectivement à pouvoir arbitrer les bons choix et prendre les bonnes décisions. Alors, quel que soit le domaine pro, le domaine sentimental, la carte de clôture, hein, ici, c'est la carte de la peur. Et vous voyez que cette carte de la peur, eh bien, on la retrouve ici. Arrêtez d'être prisonnier de vos peurs. Arrêtez d'imaginer ce qui n'est pas la réalité. Hein, arrêtez d'avoir une vision déformée de la réalité et de finalement ne considérer et n'accepter que votre réalité des choses. Entre la perception que l'on a de soi et la perception que les autres ont de nous, il y a parfois un delta très important. Alors parfois positivement, on peut très bien avoir une très très haute opinion de soi-même et puis que les autres vous détestent profondément, à l'unanimité. À ce moment-là, ça nécessite de notre part un ajustement et un vrai travail sur nous. Mais parfois, on a un sentiment de sous-estimation. On est toujours à s'imaginer que on est moche, on n'est pas intéressant, etc. Sauf qu'en fait, les gens vous trouvent énormément de qualité, vous trouvent quelqu'un d'exceptionnel. Donc, faites-vous un peu confiance. Et c'est le message très fort qu'on vous envoie avec ici cette carte qui apparaît doublement. Vous allez vivre un très beau mois de décembre professionnellement. Sentimentalement, les choses vont s'ajuster parce que ça devait être comme ça. Hein, elles devaient s'ajuster. Hein, pour certains, eh bien, on va être dans la préparation de quelque chose de nouveau. Pour d'autres, eh bien, on va continuer son petit bonhomme de chemin. Mais en tout cas, il faut accueillir tout ça et puis être dans l'instant présent et dans la pleine... s'accaparer pleinement, effectivement, ce que la vie vous envoie. Alors moi, je vais vous souhaiter un très très beau mois de décembre. Hein. Il sera plein de belles choses hein, qui vont arriver pour vous. Hein. Ça va beaucoup bouger. Hein. Je vais vous souhaiter de très joyeuses fêtes de fin d'année, très joyeuses fêtes de Noël à vous. Je vous envoie de très belles énergies hein, pour finir cette année 2023. Je vous en souhaite pour bien démarrer 2024, mais j'aurai l'occasion de le refaire sur la vidéo qui sera consacrée à cette année nouvelle.
laissez-moi un commentaire, hein, et puis je like, je m'abonne et je partage la vidéo. Et puis, eh bien, si je veux me faire un petit cadeau ou en faire un à quelqu'un que j'aime, je pense à lui offrir un petit tirage. Voilà, eh bien écoutez, très joyeuse fête de Noël à vous. Je suis très content de terminer cette année avec vous, que de belles énergies vous accompagnent et je vous dis à très très vite. Joyeuse fête à vous.